La journée démarre à Lisbonne pour le deuxième jour. On est allé manger pour le petit-déj, même s'il est déjà plus ou moins midi. J'ai pris un truc sucré, ça s'appelle... What the name? Dolce. Ça s'appelle pastel dolce. C'est au chocolat et à la fraise, c'est trop bon. Et alors ce qui est drôle ici, c'est que tout s'appelle pastel. Je vous parlais de la tarte aux œufs, ben c'est pastel. Hier j'ai pris un truc qui s'appelle pastel. Je me suis retrouvé avec quelque chose avec du poisson dedans, c'était horrible. Ce que mon pote prend, c'est salé, c'est pastel de quelque chose. En fait tout s'appelle pastel ici, c'est trop drôle. Les mecs c'est très bon, mais c'est juste énorme. Soyons clairs, j'ai mangé pour 2 jours. Là on va se balader dans le quartier de Belém. Et finalement j'ai cette petite carte que je vais pouvoir utiliser pendant tout mon séjour. Et j'ai rechargé pour 7 €. Je peux prendre le métro et le bus autant de fois que je veux pendant 24 heures. Sachant qu'un trajet c'est 1,85. Donc évidemment ça vaut la peine. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde la dernière fois, mais c'est pas toujours le cas. En fait les trains ils sont stylés ici. Enfin on va dire ça comme ça. Nous revoilà de l'autre côté du pont d'hier. Vous vous souvenez, le magnifique pont. On va à Belém, mais je ne sais pas ce qu'il y a à voir là-bas. Je sais qu'on va manger des pastel de nata. Ça, c'est ce dont je vous parle depuis le début. Donc j'ai quand même regardé pourquoi tout s'appelle pastel ici. En fait, pastel, ça veut juste dire pâtisserie. Voilà. Il suffisait de demander. On est arrivé sur une place très connue qui est vraiment le long du fleuve qui se jette dans la mer juste derrière moi. Une place très connue parce qu'il y a un monument qui fait honneur à un navigateur portugais, Henri le Navigateur. Alors c'est pas Vasco de Gama, c'est pas Christophe Colomb, comme je croyais à la base. Non, c'est Henri le Navigateur qui a découvert notamment Madère, les Açores, le Cap-Vert. Et donc voilà, il a ce monument très célèbre en son honneur. Donc voici à la tour de Belém. C'est drôle, elle ressemble un petit peu à un bateau. Et ça a du sens parce qu'elle a été construite en l'honneur des explorateurs qui partaient d'ici pour explorer le monde. Toujours dans le quartier de Belém, on a un monastère magnifique, le monastère de Geronimo. Et en fait, il y a vraiment des bâtiments super beaux à Lisbonne. Ah, j'adore, moi qui aime bien tout ça, les vieilles pierres d'architecture, je trouve ça magnifique. On m'a amené dans un endroit où, paraît-il, on a les meilleurs pastel de nata de la ville. C'est un endroit assez authentique. Ce qui compte, c'est surtout les pastels de nata qui viennent d'arriver. Je me réjouis de goûter ça avec vous. On va le faire tout de suite en fait. Alors c'est un peu chaud. C'est super bon. En fait c'est super bon. Je sais même pas quoi dire de plus, c'est trop bon. C'est ça les vrais pastels de nata. Les portugaises, les vrais. Ça, c'est des ambiances comme on aime sur les places. Ça devrait être comme ça partout en fait. Nous voilà dans la vie nocturne animée de... Ah bah oui, comme toujours. On est donc dans la vie animée nocturne de Lisbonne. Il y a plein de monde, c'est des petites rues, un petit peu comme le Carré à Liège, comme je compare à chaque fois. C'est chouette, il y a plein de monde, il est 1 h du matin, ça dort pas ici.